Début d'une magnifique illusion. Le plus joli moment pathologique. La phrase de Boris Cyrulnik est un peu provocatrice, non? Ce qu'il veut dire par là, c'est que ce premier état amoureux est une sorte de folie douce. On aime une image, une projection, sans rien connaître de la personne en face. C'est une obsession, une idéalisation qui est, par définition, complètement déconnectée de la réalité. C'est beau, certes, mais ce n'est pas encore l'amour. Et ce mythe, il a un autre nom très célèbre, l'âme sœur. L'idée qu'une seule personne sur Terre nous est prédestinée. C'est très romantique, mais c'est aussi un piège terrible. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous rend passifs. On attend que ça nous tombe dessus, au lieu d'agir. On passe notre temps à chercher, au lieu de se dire que ça se construit. Or, on va le voir, l'amour, c'est tout le contraire. C'est un choix, c'est une action. On en vient donc à la question qui fâche. Comment on fait la différence concrètement entre le feu de paille et le bon feu de cheminée qui dure tout l'hiver? Entre l'engouement passager et l'amour qui s'installe? Réussir à distinguer les deux, c'est peut-être la clé pour s'éviter pas mal de déceptions. Alors regardons ça de plus près. D'un côté, on a le béguin. Lui, c'est le 100 mètres. C'est immédiat, c'est intense, mais ça s'essouffle très vite. Il se nourrit d'illusions, de perfection. De l'autre côté, il y a l'amour profond. Lui, c'est le marathon. Ça se construit avec le temps, étape par étape. Il ne cherche pas la perfection, au contraire, il apprend à connaître et à aimer la réalité de l'autre, avec ses qualités et ses défauts. Et c'est justement ça qui le rend solide. Et là, on touche peut-être à la différence la plus importante de toutes. Le béguin, son carburant principal, c'est le désir. L'amour véritable, lui, repose sur des fondations bien plus stables. L'amitié, une vraie complicité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désir, bien sûr, mais la relation ne tient pas uniquement là-dessus. Le premier, le béguin, crée une sorte d'obsession. Le second, l'amour, il construit la confiance. La différence est énorme. D'accord. Mais alors, pourquoi on se trompe si souvent? Pourquoi est-ce que cette attirance incroyable nous mène parfois droit dans le mur? Eh bien, la psychologie a quelques pistes de réponse et franchement, ça fait réfléchir. Alors là, attention, parce que c'est assez contre-intuitif. Selon l'auteur Robert Greene, une attirance explosive, passionnelle, pourrait en fait être un signal d'alerte, un drapeau rouge. Notre inconscient nous pousserait vers des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, rejouent des schémas ou des blessures de notre enfance. Le grand paradoxe, c'est que la personne qui serait vraiment compatible avec nous, celle qui nous ferait du bien, pourrait nous paraître un peu fade, un peu ennuyeuse au début. De quoi tout remettre en question. Du coup, comment on fait pour voir au-delà du charme, au-delà du vernis? Comment on évalue vraiment le caractère de quelqu'un? Voici 3 petites astuces, 3 tests si on veut. Premier test, la critique. Comment la personne réagit-elle quand on n'est pas d'accord? Est-ce qu'elle se braque ou est-ce qu'elle écoute? Deuxième test, l'écoute. Est-ce qu'elle écoute pour comprendre ou juste pour attendre son tour de parler? Et enfin, le fameux test du serveur. Observez comment cette personne traite les gens dont elle n'a rien à attendre. C'est souvent là que le vrai visage se montre. On le voit bien, se fier uniquement à l'étincelle du début, c'est un peu comme jouer à la loterie. Le véritable amour n'est pas tant quelque chose qui nous tombe dessus par magie, c'est quelque chose qu'on décide. On passe d'une passion qu'on subit à un amour qu'on choisit activement de faire grandir. Boris Cyrulnik, encore lui, nous parle de quelque chose de beaucoup plus discret que la passion, l'attachement. Ce n'est pas le feu d'artifice, c'est plutôt le ciment qui tient les briques ensemble. Il se fabrique dans le quotidien, avec les petites habitudes, les blagues que seules 2 personnes peuvent comprendre. C'est un lien qu'on ne sent presque pas au jour le jour. Mais c'est quand l'autre n'est pas là qu'on réalise à quel point il est puissant. Et c'est ça, la véritable fondation. Cette phrase, elle résume tout, finalement. Le sentiment, la passion, c'est l'étincelle qui fait démarrer le moteur. Mais pour faire le long voyage d'une vie à 2, il faut plus que ça. Il faut la volonté. Aimer n'est plus seulement un état qu'on subit, c'est une décision qu'on prend et qu'on renouvelle jour après jour. Bon, alors, si on met tout ça bout à bout, ça nous mène où? L'amour, le vrai, ce ne serait donc pas un trésor qu'on découvre par hasard après une longue quête. Ce serait plutôt une maison qu'on décide de construire ensemble, patiemment, brique après brique. Et comme toute bonne maison, celle-ci repose sur des piliers bien solides. Le premier, une complicité profonde, une véritable amitié. Le deuxième, une curiosité sincère pour qui est l'autre, vraiment. Le troisième, ce fameux choix conscient, cette décision d'aimer qu'on renouvelle. Le quatrième, l'attachement, ce lien invisible tissé dans le quotidien. Et le cinquième, peut-être le plus humain de tous, la capacité à pardonner et à avancer. Parce que la perfection, ça n'existe pas. On va se quitter sur cette idée. Et si, au fond, le grand amour, ce n'était pas une destination, une sorte de loterie, et si c'était plutôt un chantier, une œuvre d'art qu'on sculpte à 2, jour après jour? Finalement, le but du jeu n'est peut-être pas de trouver la personne parfaite, mais de devenir soi-même la personne capable de construire un amour vrai. Merci de nous avoir suivis.